Bienvenue dans le ring de l'épargne. Aujourd'hui, on assiste à un combat de titans. Assurance vie contre compte titre. D'un côté, le grand favori, le placement préféré des Français. De l'autre, le challenger, le champion de la liberté totale. Alors, qui va remporter la ceinture? Pour le savoir, on va analyser ce duel round par round. Allez, présentation des combattants. Dans le coin bleu, l'assurance vie. On la surnomme le couteau suisse de l'épargne, parce qu'elle sait à peu près tout faire. Et dans le coin rouge, le compte titre. Lui, c'est le champion poids lourd de la liberté pour ceux qui veulent un contrôle absolu. Deux stratégies, deux styles bien différents. Que le match commence et on attaque direct avec un round décisif. La fiscalité, c'est souvent le nerf de la guerre et vous allez voir, la différence est énorme. Et c'est un premier crochet. La différence, elle est fondamentale. L'assurance vie, c'est une sorte de bouclier fiscal. Imaginez une serre. Tant que l'argent et ses gains poussent à l'intérieur, à l'abri, rien n'est taxé. Ça permet aux intérêts de générer d'autres intérêts, le fameux effet boule de neige. En face, le compte titre subit ce qu'on appelle le frottement fiscal. Chaque année, l'impôt vient grignoter les gains et les dividendes. Et ce frottement fiscal, il ne faut surtout pas le sous-estimer. C'est un poison lent. Chaque euro qui part un impôt chaque année est un euro qui ne travaille plus pour faire grandir le capital. C'est l'effet boule de neige, mais à l'envers. Sur 20 ou 30 ans, l'impact sur la performance finale peut être juste colossal. Sur ce point, c'est un avantage très net pour l'assurance vie. Allez, on enchaîne avec le deuxième round, l'univers d'investissement. En gros, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces enveloppes? Là, le match se rééquilibre. L'assurance vie, c'est un peu comme un excellent restaurant avec un menu très riche. On a le fameux fonds en euros à capital garanti, de l'immobilier, du non-coté. C'est très varié, mais ça reste une sélection faite par le chef, l'assureur. Le compte titre, lui, c'est un immense supermarché mondial. On peut acheter absolument n'importe quelle action de n'importe quel pays en direct. Pour les passionnés qui veulent faire leur propre marché, c'est le paradis. Troisième round. Et attention, là on entre sur le terrain de jeu favori de l'un de nos champions. Un domaine où l'avantage est presque déloyal, la transmission du patrimoine. Et là, il n'y a pas photo. L'assurance vie est un outil de succession absolument hors norme. Pourquoi? Parce qu'elle est en dehors des règles habituelles de l'héritage, avec une fiscalité au décès qui est juste incroyablement douce. Le compte titre, lui, il tombe dans la succession classique, sans aucun traitement de faveur. Retenez bien ce chiffre, 152 500 €. C'est le montant qui peut être transmis à chaque bénéficiaire sans payer un seul centime d'impôt. C'est un avantage absolument monstrueux, pour peu que les versements aient été faits avant 70 ans. C'est un chaos technique sur ce round pour l'assurance vie. Allez, un dernier round, plus rapide, mais tout aussi important, les frais. Parce qu'à la fin, chaque euro de frais, c'est 1 euro de performance en moins. Et sur ce point, c'est le compte titre qui marque des points. L'assurance vie a des frais de gestion annuels, une sorte d'abonnement qui est prélevé chaque année. Le compte titre, surtout les versions modernes en ligne, fonctionne plus à la carte. En général, pas de frais de garde, on ne paie que quand on achète ou on vend. C'est donc souvent plus léger au quotidien. Le gong final a sonné. Alors, qui est le grand gagnant de ce match? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul champion universel. Le meilleur placement, c'est celui qui est adapté à des objectifs bien précis. Pour choisir le bon champion, il faut d'abord connaître son propre projet, son propre terrain de jeu. Alors, voyons voir le profil idéal pour chacun. L'assurance vie, c'est vraiment le choix de la stratégie et de la vision à long terme. Elle est imbattable si l'optimisation fiscale est une priorité. C'est aussi l'outil numéro 1 pour préparer sa succession. Et bien sûr, pour ceux qui veulent un bon équilibre avec une part de sécurité, le fonds en euros reste un atout majeur. Le compte titre, lui, c'est plutôt l'outil du spécialiste, de l'investisseur qui veut aller plus loin. C'est parfait quand le PEA est déjà plein, par exemple. C'est aussi l'outil idéal pour viser des actions très spécifiques, comme des pépites américaines en direct. En clair, il s'adresse à des stratégies où la transmission n'est pas l'objectif premier. Mais au final, s'il fallait désigner un vainqueur au point, le verdict est assez clair. Malgré les qualités du compte titre, pour la très grande majorité des épargnants, l'assurance vie reste le camp de base, l'enveloppe de référence. Sa polyvalence, sa fiscalité et son super pouvoir pour la succession en font la grande gagnante. Le compte titre, lui, est un excellent complément pour des stratégies plus pointues. Attention, bien sûr, ceci ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Pour aller plus loin, rapprochez-vous de votre conseiller habituel. Merci d'avoir suivi ce match avec nous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.